Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, dans un premier temps, sachez que je suis très content de vous retrouver, mais dans un second temps, pas vraiment, puisque nous allons parler d'un film qui ne m'a pas plu. Madame Web. On n'est pas là pour taper à nouveau sur le projet, mais j'ai l'impression que tout est fait pour que ce film soit merdique en tout point. Que ce soit dans la conception, dans la diffusion et dans l'après. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, ou en tout cas on a eu des échos par-ci, par-là, qui moi m'ont fait beaucoup rire. Beaucoup rire. Déjà, il faut revenir sur le box-office, qui est une catastrophe. Mais quand je te parle de catastrophe, c'est que sur le premier jour de sortie du film, il a fait, 8,2 millions au box-office, sachant qu'il a coûté à peu près 80, je crois. Et le premier jour, il a fait 6,1. Bon, on va arrondir à 6 millions. Il a fait 6 millions pour le premier jour. On peut se dire, c'est énorme. Parce qu'en plus, c'est un mercredi, donc la sortie américaine, il est sorti aux États-Unis. Il est sorti pour la Saint-Valentin. Donc, même aux États-Unis, il est déjà sorti. Là, on a le box-office uniquement américain. Uniquement américain. Il faut le préciser quand même. Donc on a 8,2 millions de dollars. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que si on va également sur l'une des plus grosses bouses de ces dernières années, donc on est toujours sur Madame Web et on va directement sur le film Morbius, et qu'à titre de comparaison, on reste sur du domestique, donc sur les États-Unis, puisque c'est à domicile, entre guillemets, puisqu'il a fait 73 millions à domicile, donc aux États-Unis, 93 millions à l'international, et il a donc rapporté 167 millions. Pour l'instant, Madame Web, en domestique, n'a rapporté, il n'y a pas encore l'international, sachant que nous, on l'a eu en même temps que les États-Unis, et donc il a coûté 80 millions, mais il a rapporté pour l'instant 8,2. D'accord ? Et si on regarde le premier jour pour Morbius, on voit qu'il y est écrit 17 millions de dollars. Soit plus de 2 fois ce qu'a rapporté Madame Web en 2 jours, soit 3 fois ce qu'ils ont rapporté en 1 jour, approximativement. Ce qui est vraiment regrettable. Alors, il faut quand même remettre certaines choses dans leur contexte, d'accord ? Ils ont voulu associer la sortie de Madame Web avec la Saint-Valentin qui, en France, en tout cas, même dans le monde entier, puisqu'on a le même fuseau horaire que tout le monde, en tout cas au niveau des dates, donc le mercredi 14 février. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart des films sortent le vendredi. C'est pourquoi c'est un peu compliqué de comparer notamment la sortie un vendredi avec donc 17 millions, avec une sortie le mercredi et le jeudi à 8,2 millions. C'est vrai. En revanche, notamment en France, alors pour les États-Unis, je vais me renseigner tout de suite parce que je ne sais pas comment s'organisent les vacances scolaires, mais on est en pleine période scolaire, en tout cas en France. D'accord ? Et on voit que ça ne prend pas non plus. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas encore les chiffres pour le vendredi et le samedi. Mais vu comment c'est parti, c'est vraiment nul à chier. C'est un fait, c'est nul. D'accord ? Donc, on va revenir juste ici. Donc, si on voit Morbius, voilà, ils ont fait 17, voilà, ce jour-là. Le jour d'après, 13. Si on regarde même, si on compare après, vous avez vu que s'il y a une grosse baisse et que ça monte généralement donc à partir du vendredi, puisque c'est le début du week-end, c'est vraiment, vraiment regrettable. Ce qui se passe actuellement du côté de Madame Web, puisque au niveau du domestique, donc on a 8,2, mais encore une fois, sortie mercredi et jeudi, pour l'instant on n'a pas encore les chiffres, puisque si on fait original release, je crois que là, c'est ça, on n'a que pour donc le 14 février, je crois que c'est All Territories, il faut que je fasse domestique, c'est ça. Donc le premier jour on a remporté 6 millions, le jeudi 2 millions, d'accord ? Ce qui est encore une fois très très peu. Voilà, je tenais à remettre les choses dans leur contexte, même si on verra ce qu'il en sera après cette semaine-là, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très très pauvre, notamment
comparé à un film tel que Morbius qui a fait 167 millions et qui est un flop, même si je crois qu'il est quand même à peine rentable. Ok ? Et moi, ce qui va m'intéresser en plus de tout ça, c'est qu'on va revenir sur Dakota Johnson, en plus du box-office, qui, elle, a déclaré « Je n'ai pas vu le film ». Donc là, tu es en train de me dire que tu es le personnage principal de ton film, tu en fais la promotion, tu ne l'as pas vu. Alors, peut-être que ça arrive souvent dans ce genre de film, mais par exemple, à titre de comparaison, d'autres films Marvel ou DC, peu importe, en lien avec les super-héros, il y a une projection qui est faite notamment avec l'équipe, pour voir si ça nous plaît, etc., pour avoir un dernier aperçu. Elle n'a pas vu le film, et elle l'a dit, elle ne sait même pas quand est-ce qu'elle le verra. Et ça, c'est une folie, parce que des acteurs qui crachent, parce que ce n'est pas vraiment cracher sur le film, mais qui sont un petit peu, enfin, parlent de manière un peu invective d'un film dans lequel ils ont joué, et notamment du côté de Sony, ça a déjà été le cas. Je vous rappelle que pour Morbius, Matt Smith a dit « Mais le film que vous avez vu, moi c'est pas celui pour lequel j'ai tourné. Hein. » Le réalisateur de Morbius sur Twitter, je crois le week-end de la sortie de Morbius, avait tout spoilé sur Twitter. Il avait spoilé son propre film. Il avait fait une session questions-réponses où il spoilait. Tout simplement. Donc tu vois qu'au niveau même de la communication, Sony, c'est du grand n'importe quoi. Donc dans un premier temps, il faut parler de cela. Et dans un second temps, il faut parler du fait que les producteurs de ce film ont parlé du fait qu'ils avaient des idées pour le 2. Comment ça ? Comment ça, tu as des idées pour le 2 alors que tu vois que ton film se fait éclater ? Là, de part et d'autre, tout ce qu'on entend autour du film, ça se fait déchirer. Comment tu peux dire ça ? Ils peuvent avoir des idées, mais est-ce que Sony le ferait ? Il est fort possible qu'il le fasse, puisque je vous rappelle que quand même Sony va faire un film sur Hypno Hustler, un mec qui hypnotise des gens avec une guitare électrique, et l'autre c'est El Muerto, un catcheur qui a un masque magique. D'accord ? Juste pour rappel, hein, pour recontextualiser, alors qu'ils ont le Scorpion, qu'ils ont le Rhino, qu'ils ont Electro, qu'ils ont le Bouffon Vert, je suis sûr qu'à un moment donné, Sony va faire Big Wheel. C'est possible. C'est une grande roue, et c'est l'ennemi de Spider-Man, c'est un des ennemis pourris de Spider-Man. Ils vont en faire supposément un film un jour. On ne sait pas. Peut-être une blague pour le côté un peu rigolo. Mais donc, elle n'a pas vu le film, et les producteurs ont dit non mais on a des idées pour le 2. On n'en veut pas de vos idées pour le 2, je vais pas te mentir. On n'en veut pas, d'accord ? Parce que si c'est le même groupe, enfin, le même duo, même s'ils étaient un quatuor, mais qui s'occupe du film, au niveau du scénario, ça va puer la merde. Puisque Matt Sazama et Burke Sharpless sont 2 des 4 scénaristes pour le film, et tu te dis, mais Sony le fait véritablement exprès. Ce n'est pas possible. Parce que je m'étais pas renseigné sur les scénaristes du film. Mais il faut savoir que les scénaristes de ce film-là ont scénarisé Morbius, l'un des plus mauvais films de l'histoire de Marvel, qui a été l'un des plus gros flops, et Sony s'est dit, ok, 2 ans plus tard, on va reprendre les mêmes mecs pour faire un film. D'accord ? Sachant qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai, j'ai vraiment l'impression que je n'ai jamais vu autant d'échecs dans une carrière. Puisqu'ils ont réalisé Darkula Untold en 2014, je crois que c'est avec... c'est bien ça. Avec... je ne sais même plus comment s'appelle l'acteur, mais vous savez, c'est celui qui joue, je crois, dans Le Hobbit. Il est dedans. Ça a été un flop monumental. The Last Witch Hunter, ça a été un flop avec Vin Diesel. Je vous rappelle qu'ils ont fait Gods of Egypt avec Gérard Butler, je crois. Ça a été un flop monumental. Ils ont fait Power Rangers. Il a tellement floppé qu'ils n'en ont même pas fait une suite alors que c'était le début d'une franchise. Ils ont fait Morbius et ils ont fait Madame Web. Et tu te poses vraiment la question, mais Sony, pourquoi vous les prenez ? Vous avez vu que tous les films qu'ils ont faits ont été des bouses. Et vous vous dites, eux, on va les prendre. Morbius n'a pas marché. Bon, on pouvait s'y attendre parce que ce qu'ils ont fait avant, ça n'a pas non plus marché. Mais on va les reprendre sur Madame Web. Allez, c'est parti. J'ai entendu des gens qui parlaient du fait que Sony, en fait, faisait des films par rapport à un truc fiscal, je sais pas quoi, pour éviter de... Je veux même pas rentrer là-dedans puisque je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Je ne suis vraiment pas du tout au courant de cet aspect économique. Mais c'est grave. Parce que... de base, aller au cinéma, c'est un plaisir, c'est un divertissement. Et là,
Quel plaisir on a à voir ce genre de film tout pourri. Encore une fois, tout n'est pas à jeter. Dakota Johnson, c'est le seul personnage qui m'avait plu. En tout cas, le personnage de Cassandra Webb. Mais pour le reste, mon Dieu, mais c'est catastrophique. Et eux ne se posent pas de questions. Ils se sont même dit, on va faire un 2, les producteurs. Et on prend le scénariste de Morbius, les 2 scénaristes de Morbius. C'est une folie. Alors que t'as un casting monumental, tu nous ponds une merde pareille. C'est une catastrophe. Moi, ça me fait rire en soi, et ça me fait plaisir. Non pas que le film se casse la gueule parce que t'as quand même des gens qui ont bossé dessus, mais pour que Sony se dise, mais à un moment donné, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse de bons films. Donc peut-être qu'il faut que nos films se cassent la gueule pour qu'on se dise, ok, là on se met dans un bon mindset. Parce que ça, là, c'est grave de faire ça en 2024. Mais vraiment, vous vous rendez compte que pour la scène de fin, attention spoiler, où on voit tous les personnages. Vous avez vu, il y a un plan où tu remontes un immeuble. Ils ont repris le même que dans la trilogie de Sam Raimi. Ils ne se sont même pas dit, on va retourner un plan sur un autre immeuble. Ils ont pris l'image de Spider-Man. Ils ont juste mis les 4 actrices. C'est tout. C'est une folie. Moi, ça me fascine la manière dont on peut détruire son propre univers avec si peu de films et tant de bons acteurs. Je vous rappelle quand même, si on fait un récapitulatif, ils ont quand même Jared Leto, ils ont eu Matt Smith, Tyrese Gibson, ils ont Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Tahar Rahim, qu'est-ce qu'il fout là, Woody Harrelson, ils ont Tom Hardy et Michelle Williams. T'as vu ce casting-là, il est fou. Et il est dans un univers totalement pourri qui pue la merde. C'est une folie. Bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Vous avez déjà vu la vidéo supposément, ou peut-être que vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, mais Madame Web, c'est une catastrophe. Et je ne me réjouis pas du malheur des autres, ça, jamais. Mais il faut que Sony se dise, putain, ça marche pas. Venez, on fait un truc bien. Parce que là, tout ce que vous faites, c'est de la grosse merde. Voilà, c'est mon avis, hein. C'est de la grosse merde. Je vous fais des bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.